1600 à 1700, Premières Nations et Européens. Lorsque Samuel de Champlain traversa la région en 1603, les Iroquois du Saint-Laurent avaient déjà quitté leur territoire. Celui-ci était maintenant occupé par les Algonquins, les Montagnais, les Micmacs, les Outaouais et les Abénaquis. Le 3 juillet 1608, lors de son troisième voyage en Nouvelle-France, Champlain arrive à la pointe de Québec. Dès son arrivée à Québec, Champlain fit construire l'habitation, avec un magasin pour les vivres, 3 corps de logis, l'ensemble entouré d'un fossé et d'une palissade. Le premier hiver fut meurtrier. Sur les 28 hommes qui ont hiverné à Québec, seuls 8 vont survivre, la plupart vont mourir du scorbut. Dès le printemps, Champlain va établir de bonnes relations avec les Premières Nations des environs comme à Tadoussac. 6 ans auparavant, il renoue des alliances avec les Montagnais et les Algonquins, qui vivent au nord du Saint-Laurent, acquiesçant à leur demande persistante de les aider dans la guerre contre les Iroquois qui vivent au sud-ouest du fleuve. Dupont-Gravé arrive le 28 mai avec 2 barques pleines d'hommes. Champlain quitte Québec le 28 juin 1609, pour une expédition de guerre au sud de la rivière des Iroquois, le Richelieu. Il avait visité en 1603 les rapides de Chambly. Accompagné de 2 Français, des Hurons, des Algonquins et des Montagnais, il parvient à un grand lac auquel y sera son nom, lac Champlain. Le 29 juillet 1609, Champlain arrive à la pointe de Carillon, Ticonderoga. Le lendemain, les Français et les Alliés qui les accompagnaient vont faire la guerre contre les Iroquois, guerre qui leur sera victorieuse. La bataille terminée, Champlain continue son exploration du lac qui portera son nom. En avril 1610, Champlain, de retour de France, accepta à nouveau de partir en guerre contre les Iroquois, en attaquant un fort entouré d'une palissade, à l'embouchure de la rivière des Iroquois, le Richelieu. Les Français et ses alliés amérindiens détruisirent le fortin iroquois. Les Iroquois avaient pour voisins les Hurons, au nord du lac Ontario, et à l'est, les Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam, New York. Dès 1614, les Hollandais conclurent une entente commerciale avec les Iroquois, en leur fournissant des produits européens, dont des armes à feu, et les Iroquois par leur livreraient des fourrures. Cette entente faisait contrepoids à celle que Champlain avait conclue avec ceux de la Fédération laurentienne quelques années auparavant, mais à la différence que cette dernière n'obtint pas d'armes à feu. Hurons et Iroquois devaient fournir des fourrures en grande quantité aux Hollandais. Malheureusement, leur territoire était pauvre en gros gibier. Les Hurons étant patients, rusés, beaux parleurs, passaient maîtres dans l'art des échanges fructueux, devenant les intermédiaires indispensables. Les Iroquois, au contraire, n'avaient pas de tradition commerciale. Afin de s'approvisionner en fourrure, ils vont concevoir un plan, avec les Hollandais, afin de détourner avec l'aide des armes à feu, que ces derniers leur ont procurées, les fourrures des Hurons vers la Nouvelle-Amsterdam. En 1615, Champlain, à nouveau de retour de France, accepte de partir une autre fois en guerre contre les Iroquois, près de la baie Géorgienne, dans le pays des Hurons. En attaquant un village fortement fortifié, cette fois, il fut blessé à une jambe et au genou, blessures qui compromirent ses voyages en canot. En 1629, les frères Kirk s'emparent des navires de la Compagnie des Cent Associés, venus ravitailler Québec. Durant l'année 1629, les frères Kirk viennent faire le blocus de Québec, forçant Champlain à capituler. La guerre entre l'Angleterre et la France s'étant terminée, avant la prise de Québec par les Kirk. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé en 1632, rétrocède à la France la colonie. De retour de France en 1633, Champlain va reconstruire l'habitation. En 1634, Samuel de Champlain commande l'établissement d'un poste de traite fortifié, à l'ouest de Québec. Le 4 juillet, la Violette vient y fonder la ville de Trois-Rivières. En 1641, après une paix relative, les Hurons reprirent la guerre contre les Iroquois. Cependant, la présence française dans la baie Géorgienne amena les 5 nations iroquoises à vouloir décimer les Hurons et de poursuivre la guerre contre les postes français. En 1642, Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance fondent Ville-Marie à la Pointe-à-Calière, que Champlain avait visité lors d'un de ses voyages. Le 9 juin 1643, les Iroquois attaquent Ville-Marie, 3 colons sont tués, 3 furent faits prisonniers,
mais un seul s'échappa. Le 19 août 1652, le gouverneur de Trois-Rivières, Guillaume Guillemot du Plessis-Kerbodeau, fit une sortie avec 50 Français et 12 Amérindiens. Le gouverneur et 8 hommes furent tués. Le 23 août 1653, un an après la mort du gouverneur, plus de 500 Iroquois vont encercler le poste trifluvien, ils tuent les animaux qui se trouvent à l'extérieur du fort, puis ils brûlent les moissons et les bâtisses qui se trouvent à l'extérieur du fort. La concurrence, s'accentuant entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France, celles-ci ne pouvant plus offrir à leurs alliés autochtones des prix comparables. Ces derniers furent enclins à vouloir porter leur fourrure à Albany plutôt qu'à Montréal. Mais les Iroquois refusèrent aux alliés des Français le droit de passage pour traiter directement avec le Sanglais, désirant plutôt agir comme intermédiaire, ce qui fit le jeu des Français qui désirèrent alors tenir les Iroquois en paix, plutôt que leur livrer une guerre totale. Depuis Champlain, on avait souvent conclu la paix avec les Iroquois. Cependant, la souplesse de leur institution politique permettait aux Iroquois de continuer à faire la guerre tout en signant la paix. Les raids des Iroquois compromettent le développement de la colonie, la petite troupe constituée en camp volant était insuffisante pour enrayer la menace iroquoise. Le roi ordonne donc en 1665 l'envoi du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Le système de défense contre les Iroquois en 1666 est constitué de 6 forts. 1. Fort Richelieu, Sorel. 2. Fort l'Assomption, Saint-Marc. 3. Fort Chambly, Chambly. 4. Fort Sainte-Thérèse, île Sainte-Thérèse. 5. Fort Saint-Jean, St. Jean. 6. Fort Sainte-Anne, île Lamotte, USA. La paix est signée en 1667 avec les Iroquois, ce qui permet aux Français de circuler sans risque sur le territoire. Ils fondent une série de forts dans la région des Grands Lacs et nouent des alliances avec les Premières Nations. Le fort en bois de Trois-Rivières, construit en 1634, qui avait soutenu plusieurs sièges de la part des Iroquois, fut démoli en 1668, à la suite du traité de paix conclu avec eux, en 1667. Après 18 années de paix, les 5 nations iroquoises, Agnier, Onéou, Ontotagé, Goyogouin et Tsonontoin, reprennent la guerre contre les Français. Les Iroquois vont attaquer les colonies françaises en Amérique. En 1684, la France envoie 150 soldats. En 1685. Fortification du fort de Chambly. On songea à fortifier le fort Sainte-Anne, situé près de la pointe à la Chevelure. Monsieur de Denonville suggéra d'y envoyer 50 à 60 soldats pour sécuriser les lieux. La guerre iroquoise avait débuté à l'automne 1687, les Iroquois venant du lac Champlain attaquent le fort Chambly. Plusieurs campagnes militaires seront entreprises sans grand succès contre l'Iroquois, sauf celle de Denonville qui captura 58 Iroquois. Les Anglais encourageaient les Iroquois à faire la guerre aux Français. La Nouvelle-France disposait de peu de soldats. Depuis la paix de 1667, plusieurs étaient devenus colons ou sont retournés en France. La France envoie en 1688 des soldats des troupes de la marine pour sécuriser le pays. Nouvelle attaque des Iroquois sur le Richelieu, les Abénaquis vont cependant les poursuivre sur leur territoire. Pour parer à la menace venant du sud, Denonville propose que le roi Louis XIV achète New York. De Calière voulait plutôt la détruire. Frontenac est nommé en avril 1689, gouverneur de la Nouvelle-France. Comme on avait envoyé aux galères une trentaine d'Iroquois, le roi Jacques Ier d'Angleterre avait alors déclaré que les Iroquois étaient des sujets anglais. Le 25 juin 1689, le roi Louis XIV déclare la guerre à l'Angleterre. Malheureusement, la nouvelle de la guerre arrive en premier, dans les colonies anglaises. Les Anglais vont armer les Iroquois pour les aider à faire la guerre aux Français qui depuis 1670 les empêchaient d'acquérir des fourrures pour leur commerce avec New York. Le 5 août 1689, tôt au matin, durant une violente tempête de grêle, 1500 Iroquois traversent silencieusement le lac Saint-Louis pour attaquer la Chine. Ils tuent 24 colons et en capturent près d'une centaine. On ordonna en 1669 aux habitants de ne jamais s'éloigner seuls et surtout sans armes. Malgré ces avertissements,
les Iroquois avaient tué au mois d'octobre 1687 Pierre Fournier, habitant de l'île Jésus. Le 17 août 1689, les Iroquois tuent à Lachenay, dans sa grange, Marie-Thérèse Huneau, épouse de Guillaume Leclerc. L'automne venu, les habitants retournent sur leurs terres. Le 13 novembre 1689, 150 Iroquois profitent d'une nuit d'épaisse prouderie pour attaquer Lachenay et l'île Jésus. Selon Frontenac, les Iroquois ont brûlé et saccagé toutes les habitations jusqu'au fort. Le traité de Ryswick de 1697 met un terme aux affrontements entre Anglais et Français. Les Iroquois se retrouvent seuls à faire la guerre aux Français et à leurs alliés. Une des premières occupations françaises de la région du lac Champlain en 1700 fut celle de la mission jésuite de Saint-François, située près du village des Missisquoi, aux abords des premières chutes de la rivière Missisquoi, Swanton, USA. Une église de bois fut érigée. Hector de Calière créa en 1700 des petits groupes d'ambassadeurs, missionnaires jésuites, coureurs des bois et soldats qui pouvaient communiquer avec les Premières Nations iroquoises. Après 4 années de négociations, Montréal fut, en 1701, le lieu de la conclusion d'une grande paix, regroupant 1300 ambassadeurs représentant une quarantaine de nations des Premières Nations.